On vous a déjà dit que vous étiez naïf? Ou peut-être que les chiffres le disent à votre place? Si vous continuez à faire vos courses dans certaines chaînes de supermarchés en France, vous jetez pratiquement un mois de salaire par la fenêtre chaque année. Les données de l'INSEE de 2025 et des premiers trimestres de 2026 sont sans appel. Une famille moyenne avec 2 enfants dépense désormais plus de 340 € de plus par mois pour ses besoins de base, alimentation, boissons et produits d'hygiène par rapport à la même période en 2024. J'ai passé des semaines entières à analyser les rapports de la DGCCRF, les amendes records émises par les services vétérinaires, les enquêtes d'associations de consommateurs comme UFC Que Choisir, les avis bruts sur Google Maps, Trustpilot et les forums spécialisés, ainsi que les bilans financiers publics des grands distributeurs. Le résultat est un tableau sombre de la distribution française. Il existe des endroits où les prix sont jusqu'à 38% plus élevés que la moyenne nationale pour exactement les mêmes produits sous prétexte de proximité ou d'une qualité supérieure, qui en réalité n'existe pas. Aujourd'hui, nous révélons les 5 chaînes de magasins qui vident votre portefeuille par des méthodes subtiles mais agressives. Nous analyserons tout, de l'hygiène précaire découverte par les inspecteurs sanitaires au piège psychologique de l'agencement des rayons jusqu'au grand mensonge des fausses promotions. Et enfin, je vous donnerai la solution. Où aller vraiment si vous voulez protéger votre santé et économiser des milliers d'euros par an? 5. Franprix. La taxe sur la commodité et l'illusion de la disponibilité. Nous commençons la liste avec Franprix, un nom devenu synonyme de magasin au coin de la rue. Avec son maillage ultra serré, notamment en zone urbaine et à Paris, Franprix a réussi à s'implanter là où les géants de la périphérie ne vont pas. Mais cette expansion agressive a été payée directement par votre portefeuille. Le piège de l'indice de prix, analyse 2025 à 2026. Selon les relevés de prix effectués dans les grandes agglomérations, le format Franprix détient l'un des indices de prix les plus élevés du marché, 131. Qu'est-ce que cela signifie en argent réel? Que pour un panier de courses qui vous coûterait 100 € dans un hypermarché de type discount, vous payez 131 € chez Franprix. Sur une dépense annuelle de 9 000 €, moyenne d'une famille urbaine en 2026, votre perte nette est de près de 2 800 €. Pensez à ce que vous pourriez faire avec cet argent, des vacances de luxe ou le paiement de 3 mensualités de crédit. Pourquoi l'expérience chez Franprix est-elle problématique? Le problème du prix à la caisse, l'une des plaintes les plus fréquentes enregistrées par la répression des fraudes l'an dernier, concerne l'écart entre le prix affiché en rayon et celui scanné en caisse. Souvent, les étiquettes promotionnelles sont expirées depuis des jours, mais restent en rayon pour induire en erreur l'acheteur pressé. La qualité des produits frais, la logistique nécessaire pour approvisionner des milliers de petites unités est un cauchemar, et la victime est la fraîcheur. Il n'est pas rare de trouver des fruits et légumes dans un état de dégradation avancée, tout en étant vendus au prix fort. Le manque de personnel. Pour maximiser le profit, de nombreux magasins fonctionnent avec un effectif minimal. Cela conduit à des rayons non réapprovisionnés, de la saleté dans les zones de stockage et des erreurs de gestion qui retombent sur vous. Franprix mise sur le fait que vous êtes trop fatigué après le travail pour marcher 10 minutes de plus jusqu'à un magasin plus grand. Ces 10 minutes vous coûtent en moyenne 15 € à chaque visite. 4. L'idéal quand le pas cher devient un souvenir et la qualité une roulette. La 4e place va susciter la controverse, car Lidl a une base de fans presque religieuse en France. Le slogan « Le vrai prix des bonnes choses » a été l'une des campagnes marketing les plus réussies de l'histoire du pays. Pourtant, en 2026, les données nous montrent que cela vaut le coup, davantage pour leurs actionnaires que pour les clients. La grande supercherie des semaines thématiques Lidl a construit son empire sur la surprise en rayon. Semaine grecque, semaine italienne, semaine asiatique. Les analyses comparatives de 2025 ont démontré un phénomène inquiétant. Les produits de ces gammes thématiques ont des prix jusqu'à 20% plus élevés en France qu'en Allemagne ou en Pologne, bien que le pouvoir d'achat des Français stagne. De plus, la qualité des ingrédients est souvent différente, phénomène du double standard alimentaire, avec plus d'additifs et moins d'ingrédients nobles pour le marché français. Problème de sécurité alimentaire en 2025 à 2026.
L'année 2025 a été noire pour Lidl au chapitre des rappels de produits. Les autorités ont émis des dizaines d'alertes pour présence de corps étrangers, morceaux de métal ou de plastique trouvés dans des plats cuisinés et des glaces, contamination microbiologique, salmonella dans la viande de poulet et listeria dans certains types de fromages de marque propre. Allergènes non déclarés, produits contenant des traces de noisettes ou de soja sans mention sur l'étiquette, mettant en danger la vie des consommateurs allergiques. L'expérience en magasin, un stress continu. Sur les plateformes d'avis, Lidl France a un score médiocre. Les clients se plaignent de la chasse au trésor forcée, les produits du catalogue qui disparaissent mystérieusement avant même l'ouverture, étant réservés ou achetés en masse par des revendeurs. Ajoutez à cela la pression immense aux caisses, où vous êtes forcé de jeter vos produits dans votre chariot à un rythme effréné, et vous comprendrez pourquoi l'expérience Lidl n'est plus un plaisir, mais une nécessité mal gérée. Si vous entrez chez Lidl pour les offres de base, vous pouvez économiser. Si vous vous laissez séduire par les produits non-food ou les gammes de luxe, vous sortirez du magasin en payant 25% de plus que prévu initialement. 3. Monoprix, le roi de la taxe urbaine et du luxe de carton. Si vous habitez dans une grande ville, il est presque impossible de ne pas avoir un Monoprix à proximité. En 2025, Monoprix est devenu un quasi-monopole dans les centres-villes chics. Et que fait un monopole? Il fait grimper les prix. Analyse du panier de courses premium. Monoprix a réussi à convaincre la classe moyenne qu'il est un magasin aspirationnel. À travers ses marques propres et ses packaging design, ils ont créé une aura de qualité supérieure. Pourtant, les tests de laboratoire et les analyses de prix montrent une réalité différente. 1 kg de tomates qui coûte 3 € au marché peut atteindre 7 € chez Monoprix sous leur marque premium. La différence de goût, souvent inexistante. Pourquoi être extrêmement attentif chez Monoprix? La saleté derrière le design moderne. L'an dernier, les inspecteurs sanitaires ont fermé temporairement plusieurs unités Monoprix, notamment à Paris et Lyon, en raison de la présence de rongeurs et de cafards dans les zones de stockage et même dans les vitrines de boulangerie. L'image propre en rayon cache parfois des entrepôts insalubres. Un système de fidélité inefficace. La carte de fidélité est un outil de collecte de vos données personnelles, ce que vous mangez quand vous achetez, quel est votre budget, plus qu'un outil d'économie. Les réductions offertes sont dérisoires par rapport aux prix de base qui sont 15 à 20% au-dessus de la moyenne du marché. Les produits ready to eat, ce sont les plus rentables pour le magasin et les plus risqués pour vous. Les analyses montrent que la marge de profit sur une salade emballée est de plus de 300%, tandis que le risque d'altération est élevé en raison du non-respect des températures de conservation en rayon. Monoprix est devenu un magasin où vous payez la taxe de confort. Si vous avez le temps d'aller dans un hypermarché une fois par semaine, vous pouvez économiser jusqu'à 350 € par mois simplement en évitant cette chaîne pour vos grosses courses. Enquête spéciale. Shrinkflation. Comment les produits rétrécissent en 2026? Il faut s'arrêter sur ce phénomène qui est devenu une politique courante dans le retail français. La shrinkflation, réduction des volumes, est la forme de hausse des prix la plus perverse car elle est invisible pour l'œil non averti. En 2025, une analyse d'associations de consommateurs a révélé des données choquantes. Produits laitiers, les plaquettes de beurre de 250 grammes ont été massivement remplacés par des formats de 225 grammes ou 201 grammes. Le prix est resté le même, ce qui représente une hausse masquée de plus de 20%. Lessive. Les bidons de 1,5 litre ne font plus qu'1,27 litres. L'emballage est identique en hauteur, mais il est plus mince au milieu. Snack. Les paquets de chips ont 20 grammes de produits en moins et 20% d'azote, R, en plus. Papier toilette. Les rouleaux ont été raccourcis de 2 à 3 mètres et le tube en carton à l'intérieur a été élargi pour que le rouleau paraisse tout aussi volumineux. Depuis juillet 2026, la France impose une loi obligeant les distributeurs à apposer une étiquette jaune sur les produits dont le grammage a diminué sans baisse de prix. Pourtant, les grandes chaînes ont trouvé des failles juridiques en modifiant légèrement la recette ou le nom du produit pour affirmer qu'il s'agit d'un nouveau produit et éviter ainsi l'étiquetage d'avertissement. Le conseil de l'expert, votre seule protection est de lire le prix à l'unité, au kilogramme ou au litre. C'est le seul chiffre qui ne peut pas mentir. Si le prix au kilogramme est passé de 15 € à 18 €, peu importe que le paquet coûte toujours 4,99 €, vous êtes volé.
2. Carrefour, le déclin d'un géant et le chaos des acquisitions. Carrefour occupe la 2e place de notre classement en raison d'un recul visible de la qualité des services et de la sécurité alimentaire ces 2 dernières années. Après l'absorption de nombreuses enseignes concurrentes, Carrefour se retrouve avec une structure géante qu'il semble ne plus pouvoir contrôler efficacement. Problème majeur, identifié en 2025 à 2026. Le scandale Listeria. En août 2025, Carrefour a été impliqué dans une alerte majeure au niveau européen. Plusieurs produits de leur gamme de fromage et de charcuterie ont été retirés d'urgence pour cause de contamination à la Listeria monocytogène. Malheureusement, la communication envers les clients a été lente, beaucoup apprenant le danger par la presse plutôt que par les affichages en magasin. Le piège de la marque Simple, la ligne de produits économiques de Carrefour, a été durement critiquée pour sa qualité nutritionnelle. Les tests ont montré que certaines charcuteries de cette gamme ont une teneur en viande inférieure à 40%, le reste étant composé de soja, de tendons, d'eau et d'une longue liste d'additifs. C'est quoi là concrètement de la nourriture qui ne nourrit pas. Erreur aux caisses automatiques. Pour réduire les coûts de personnel, Carrefour a forcé la digitalisation. Mais leurs systèmes sont truffés d'erreurs. Il n'est pas rare que les promotions de type 2 plus 1 gratuit ne s'appliquent pas automatiquement, et les assistants sont trop peu nombreux pour corriger les erreurs en temps réel. Bilan de satisfaction. Sur les plateformes de feedback, Carrefour Market, format et moyen, a les plus mauvaises notes à cause de l'odeur désagréable au rayon mon poissonnerie et des sols collants. Quand un géant de la taille de Carrefour ne peut plus assurer l'hygiène de base, c'est un signe clair qu'il faut déplacer votre budget ailleurs. 1. Casino/Intermarché, le champion de la confusion et des prix fous en 2026. À la première place, en tant que chaîne de supermarchés la moins recommandée actuellement, se trouve le groupe Casino et ses repreneurs sous certaines enseignes. Autrefois champion de la proximité, ce réseau traverse une transformation qui semble ignorer totalement les besoins et la dignité du consommateur. Pourquoi Casino/Intermarché a échoué aux yeux des clients ? 1. Robotisation forcée et manque d'humanité. Ces enseignes ont été les premières à éliminer presque totalement les caissiers, notamment via les ouvertures en mode 100% automatique le soir et le dimanche. Au lieu de baisser les prix grâce à la réduction des coûts salariaux, les prix ont été maintenus ou ont augmenté. Le client travaille désormais pour le magasin, il scanne, il emballe et il paie, tout en étant surveillé par des agents de sécurité comme un criminel potentiel. Cette expérience a fait fuir des milliers de clients fidèles. 2. Prix dynamique inéquitable. Des enquêtes de 2025 ont révélé que ces enseignes pratiquent des prix beaucoup plus élevés dans les villes où elles détiennent un monopole de quartier, par rapport aux emplacements où elles ont une concurrence directe, par exemple à côté d'un Leclerc. Cette discrimination géographique est une insulte aux consommateurs honnêtes. 3. Alerte de sécurité 2026. Récemment, en avril 2026, un lot massif de produits de boulangerie congelés a dû être retiré après la découverte de farine traitée avec des pesticides interdits dans l'Union européenne. La réaction du magasin a été évasive, essayant de rejeter la faute exclusivement sur le fournisseur. 4. Déclin de la qualité au rayon vrac. La zone des produits en vrac, noix, céréales, bonbons, qui était leur point fort, est devenue un danger biologique dans de nombreux endroits. Les avis clients parlent de présence de mites alimentaires et de saleté dans les bacs de stockage par manque d'hygiène rigoureuse. En 2026, ces enseignes ne représentent plus une solution d'économie, mais l'exemple d'une corporation qui a perdu le lien avec la réalité du terrain, offrant une expérience d'achat frustrante, chère et parfois risquée pour la santé. Où vaut-il la peine de dépenser votre argent ? L'analyse des gagnants 2026. Après avoir disséqué ce qui ne fonctionne pas, il est temps de parler de ceux qui, malgré l'inflation, réussissent à garder un standard de décence et des prix justes. 1. Leclerc, le leader absolu de la satisfaction. Selon l'étude de marché 2025 à 2026, Leclerc reste la première option pour les Français. Pourquoi ? Ils ont le système d'approvisionnement le plus efficace. La fraîcheur au rayon fruits et légumes est contrôlée rigoureusement, réduisant le risque de produits altérés. Prix. Leur indice de prix est constamment à 100 à 101, la référence basse du marché. Transparence.
Le programme Ticket Leclerc offre des réductions réelles et personnalisées qui peuvent réduire jusqu'à 10% le montant total du ticket mensuel. 2. Aldi, l'économie réelle sans chichi. Pour ceux qui veulent garder un contrôle strict sur leur budget, Aldi est la grande surprise de ces dernières années. Focus sur l'essentiel. En simplifiant au maximum l'offre, Aldi réussit à proposer des produits de base jusqu'à 15% moins chers que les grandes enseignes classiques. Prix brut bas. Aldi reste environ 4 à 6% moins cher que Lidl sur les produits de première nécessité en 2026. 3. Costco/Métro, la solution pour les grandes familles. Si vous avez de l'espace de stockage, les achats de type cash et carry ont fait un retour en force en 2026. Avantage, en achetant en gros ou par carton, le prix au kilogramme chute jusqu'à 25%. C'est la seule méthode réelle pour vaincre l'inflation sur les produits non périssables, huile, riz, détergents, conserves. Conclusion. Comment devenir un consommateur intelligent en 2026 ? Le supermarché n'est pas votre ami. C'est une machine de marketing extrêmement sophistiquée, conçue pour vous faire dépenser plus que prévu. Voici les règles de survie économique. 1. La règle d'or de l'unité de mesure. Ne regardez pas le gros prix sur l'étiquette. Cherchez toujours le prix écrit en petit au kilogramme ou au litre. C'est là que vous verrez que l'offre de 2 paquets plus petits est parfois plus chère qu'un grand paquet. 2. Ignorez le niveau des yeux. Les produits les plus chers, et ceux avec la marge de profit la plus élevée pour le magasin, sont placés à hauteur de vos yeux. Les produits moins chers et souvent meilleurs sont tout en bas ou tout en haut du rayon. Baissez-vous. 3. Musique et température. Si le magasin diffuse une musique lente et maintient une température agréable, vous êtes manipulé pour marcher plus lentement. Plus vous passez de temps dans le magasin, plus votre chariot sera plein. Mettez vos écouteurs, écoutez quelque chose de rythmé et finissez vos courses en 21 minutes. 4. Vérifiez la date de péremption au fond. Les employés sont formés pour mettre les produits qui expirent bientôt devant, système FIFO, First In, First Out. Glissez la main plus loin dans le rayon pour trouver le lait ou le yaourt qui expire dans 10 jours, pas dans 2. 5. N'achetez jamais quand vous avez faim. C'est un cliché, mais les études de 2025 confirment qu'une personne faisant ses courses l'estomac vide dépense 45% de plus en produits de type junk food et achats impulsifs. Chaque ticket de caisse est une déclaration d'indépendance financière ou un pas de plus vers la dette. Choisissez avec sagesse où vous laissez votre argent durement gagné. Si un magasin vous a trompé une fois, c'est de leur faute. S'il vous trompe une deuxième fois, c'est votre choix. Dans quel supermarché avez-vous juré de ne plus remettre les pieds ? Laissez un commentaire et partagez votre expérience avec la communauté. L'information est notre seule arme contre l'avidité des corporations.